mars 2024. Vous faites bien si vous nous rejoignez dans le 12h30 sur RTI2. Madame, Monsieur, bonjour. Place au titre. Depuis plus d'un siècle, les femmes du monde entier célèbrent le 8 mars. À quoi sert cette journée et pourquoi est-elle si importante? Réponse dans quelques instants. Et puis au Nigeria, au moins 287 élèves ont été enlevés dans une école de Kuriga. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La journée internationale de la femme, également connue sous le nom de GIF, est issue du mouvement syndical et est devenue un mouvement annuel reconnu par les Nations Unies. Elle a vu le jour en 1908 lorsque 15 000 femmes ont défilé dans la ville de New York pour réclamer une réduction du temps de travail, une meilleure rémunération et le droit de vote. Un an plus tard, le Parti socialiste américain a proclamé la première journée nationale de la femme. L'idée de rendre cette journée internationale est venue d'une femme appelée Clara Zetkin, militante communiste et défenseur des droits des femmes. Elle a suggéré cette idée en 1910 lors d'une conférence internationale des femmes travailleuses à Copenhague. Une centaine de femmes venues de 17 pays étaient présentes et ont approuvé sa suggestion à l'unanimité. Depuis, le monde entier célèbre à cette date de l'année les droits de la femme. En Côte d'Ivoire, cette journée est célébrée autour du thème cette année « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Toujours au sujet de la GIF, en prélude à la célébration de la Journée internationale des femmes, ce vendredi 8 mars 2024, dans le monde entier, la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être pour tous a organisé une journée sportive en faveur des femmes de la commune d'Abobo. C'était le 8 mars dernier au complexe sportif de la dite commune. Reportage. Le Women Hiking 2024 a été marqué par une matinée sportive pour célébrer la Journée internationale des droits de la femme. Cette randonnée des femmes s'est transformée en une véritable liesse populaire au complexe sportif d'Abobo en présence de Kandia Kamara, maire de la commune et présidente du Sénat ivoirien, et Saint-Marie-Laure, présidente de la FIRAP, la directrice du sport pour tous, la DRENA et des Anonymes. Je voudrais surtout dire un grand merci à Madame la DRENA et ses collaborateurs qui ont eu l'ingénieuse idée de commencer la célébration de la Journée internationale pour la défense des droits des femmes par le sport. Parce que tout le monde sait, le sport, c'est facteur de rassemblement. Que les femmes puissent fraterniser. C'est la raison pour laquelle, sans hésiter, nous avons décidé, au niveau de la mairie d'Abobo, au niveau du Sénat, nous avons décidé de nous associer à cette célébration. Cette activité a été meublée par du fitness, une marche sportive de 5 km conduite par la présidente de la Fédération ivoirienne de randonnée pédestre et du bien-être pour tous, FIRAP, et des messages de sensibilisation. Plus de 4500 personnes environ ont pris part à la célébration de cette journée qui avait pour thème « Investir en faveur des femmes ». En sport et toujours au sujet de la GIF, qualifiée pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, la sprinteuse ivoirienne Marie-Josée Talou, spécialiste des 100 mètres et 200 mètres, se prépare pour cette joute olympique qui s'annonce comme l'ultime chance de médaille olympique pour l'Ivoirienne. Salif Ouattara a assisté à l'une de ces séances d'entraînement à la veille de la célébration de la Journée internationale de la femme. Suivant. C'est ici au stade Félix Houphouët-Boigny que Talou Marie-Josée répète les gammes afin de maintenir la forme. Sans son entraîneur resté en Europe, la sprinteuse ivoirienne a désormais une bonne piste d'athlétisme pour faire des trainings. C'est une piste qui te donne envie de courir. Comme je le disais à mes amis, à tous ceux qui ont vu les vidéos sur Internet, j'ai dit franchement, ça te donne envie de courir. Ce genre de stade-là, tu le vois plus en Europe, aux États-Unis, donc ça fait vraiment plaisir qu'il y ait un stade comme ça ici à Abidjan. Dans le viseur de Talou Marie-Josée, les Jeux Olympiques de Paris 2024. La spécialiste des 100 et 200 mètres veut s'inspirer du parcours à la CAN 2023 des éléphants footballeurs
pour vaincre le cygne jamaïcain à Paris. Les éléphants ici, footballeurs, ont ouvert la voie. Donc on espère que nous qui allons au J aussi, on va continuer sur ce droit chemin, sur ce même chemin-là. Je me prépare en tout cas pour être la meilleure. Je suis déterminée à vraiment donner le tout pour le tout et être sur le podium. Déjà vice-championne du monde et championne d'Afrique, Talou Marie-Josée veut enfin inscrire à Paris une breloque olympique dans son palmarès. C'est un reportage sur la sprinteuse Marie-Josée Talou à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Souleymane Mangassi, dit Momo, spécialisé dans la fabrication et la commercialisation des gâteaux d'anniversaire et de mariage sous forme de sacs, mosquées, chemises et autres. Il séduit sa clientèle par ses créations. La finesse et le savoir-faire qu'il accorde à son métier l'amènent toujours à accroître son chiffre d'affaires. Aziz Gira, Assit Ondiara. Bonjour. Bonjour, c'est comment Armand? Une nouvelle semaine vient de débuter pour Souleymane Mangassi, dit Momo, un jeune pâtissier, la vingtaine révolue. Pour cette journée, il a plusieurs commandes de gâteaux classiques à livrer. Il débute ce jour avec la réalisation d'un gâteau en forme de sac à main à la demande d'un client qui souhaite offrir un anniversaire surprise à sa compagne. Pour rendre gâteau spécial, le client demande que Momo y introduise un téléphone portable de dernière génération. Donc là, nous sommes en train de plastifier le téléphone, histoire de protéger le téléphone contre l'aliment. Le téléphone, il est bien protégé comme ça. Il n'aura rien, même s'il reste au frigo jusqu'à demain. 30 minutes après, le résultat est incroyable. Si on n'a pas dit à quelqu'un qu'il y a un téléphone à l'intérieur de ce gâteau-là, voilà, la cliente ne va pas savoir. Du coup, quand le gâteau va partir chez la cliente, elle va prendre son couteau et elle va essayer de couper le gâteau. Le couteau va se bloquer au niveau de là, parce que le téléphone, il est juste au milieu là. Donc, elle va insister et puis elle va voir vraiment qu'il y a quelque chose. C'est là maintenant qu'elle va apercevoir le téléphone et puis elle va faire sortir. Après ce gâteau en forme de sac à main, Momo enchaîne la réalisation d'un second gâteau. La commande d'une cliente qui exerce dans une pharmacie de la place. Momo met en évidence le métier de cette dernière. À la base, elle avait demandé un gâteau intérieur chocolat vanille, vu que c'est l'une de nos spécialités et tout. Voilà. À l'intérieur, on a fait du chocolat au lait vanille et puis bon, on a mis la pâte à sucre sur le gâteau, habillé le gâteau en tout blanc. Elle n'a pas donné de modèle parce que généralement, c'est ce que les clients demandent avec moi. Parce qu'ils me font tellement confiance, ils disent « Momo, on ne veut pas de modèle, on aime que tu crées ». Donc elle a demandé à ce que je mette tous les médicaments qu'elle vend le plus sur son gâteau. C'est elle-même qui m'a envoyé les images. Ce pâtissier au doigt de fée a le secret des gâteaux classiques. Ses créations sont souvent impressionnantes. C'est le cas de ce gâteau à l'image d'une chemise qu'il a confectionnée pour rendre hommage à la deuxième chaîne nationale ivoirienne RTI2. Après avoir achevé ses œuvres, il les expose dans cette salle. Juste après l'ouverture de ma pâtisserie, mon tout premier gâteau, c'était un gâteau en sac à main. Voilà, c'était la commande d'une cliente. Lorsqu'elle a pris le gâteau, vraiment, et ses copines ont vraiment aimé le gâteau. Donc, c'est par là que c'est venu. Ah, on a un pâtissier qui s'appelle Momo, il fait vraiment de beaux gâteaux. Et ces gâteaux sont super bons. Côté goût, il n'y a pas de souci. Donc, c'est de là que est venu maintenant les gâteaux en maison, les gâteaux en polo. Grâce à sa créativité, Momo a su se faire une place dans le monde de la pâtisserie. Il a un bon retour de sa clientèle. Les gens me connaissaient un peu, ils savent voilà, ce que je sais faire. C'est vrai qu'en étant chez quelqu'un, on ne peut pas faire ce qu'on veut, mais à la base, c'était de sortir de ma coquille et puis faire maintenant ce que moi-même mon cœur veut. Mais le fait d'avoir fait pour moi-même m'a plus donné plus de notoriété que être chez quelqu'un. Créer ma propre entreprise n'a pas été chose facile dans les débuts, mais j'ai serré ceinture. Et puis bon, nous sommes là où il faut actuellement. Les différentes vidéos postées par Momo sur les réseaux sociaux lui permettent de faire de bonnes affaires. Il a eu à confectionner des gâteaux pour des artistes et des influenceurs ivoiriens.
J'ai été contacté par la tante de Kimi Makoso. Rémi Adam et son gâteau était commandé par sa danseuse. Le monsieur suit les réseaux, c'est elle qui a vu, elle a dit « Ah, il faut que c'est Momo qui fasse le gâteau de Rémi Adam ». Donc quand j'ai fait le gâteau, moi-même, je n'étais pas ami même avec Rémi Adam sur les réseaux. Du coup, quand j'ai posté le vlog, il a vu le vlog et lui-même, il est venu commenter pour dire qu'il a déjà mangé des gâteaux. Mais ce gâteau-là, il n'avait jamais mangé de sa vie. Et c'est sur ma page. Ses créations les plus achetées sont celles en forme des tenues des forces armées. Le costume des policiers, là c'est le best. Parce que lui, je l'ai fait plusieurs fois, sans même compter. Et après, on a fait pour un gendarme, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans le corps. J'ai fait un peu de tous ceux qui sont dans le corps. Mais chacun est avec ses matricules, son nom, les couleurs. Si le policier, peut-être, il s'est trahi, il porte. Ou soit si son costume s'est fait du bleu ou s'est fait du blanc. Et on prend selon la photo du costume du policier et selon ça, je reproduis textuellement et ça part. Pendant la CAN 2023, Momo a réalisé un maillot ivoirien en gâteau pour apporter son soutien à l'équipe nationale. On a vu tout ce qui s'est passé pendant la CAN et tout, donc je suis vraiment content quand la Côte d'Ivoire a passé de la quart de finale pour aller à la demi-finale. C'est de là que j'ai fait le maillot de la Côte d'Ivoire et en gâteau que j'ai posté sur mes différents réseaux et puis bon, ça a fait le buzz comme d'habitude. Dans la commune de Trècheville, à l'avenue 16, ce jeune talentueux est connu pour son savoir-faire. Pour offrir un anniversaire surprise à son professeur, Mariam n'a pas trouvé mieux ailleurs. Je suis venue acheter mon gâteau chez moi parce que le gâteau de moi est bien fait. Elle m'a beaucoup aimé, puisqu'elle ne sait pas, elle m'a aimé. Une fois les gâteaux achetés, direction son école. Mariam et ses amis éblouissent la journée de leur enseignante avec cette œuvre de Momo. Un gâteau beaucoup apprécié par l'enseignante. Le gâteau est vraiment bon, vraiment délicieux. C'est plutôt facile à manger, à digérer. Voilà, en tout cas, j'ai beaucoup apprécié. Vous m'avez eu, vous allez avoir moins 0,0. C'est depuis le bas âge que Momo a manifesté son amour pour la pâtisserie. Le bas âge, j'avais l'habitude d'aller acheter les cakes que les femmes vendent au dehors là. Je prenais, je mettais du chocolat, ou soit j'achète les petites glaces, je prends pour mettre ça sur le cake, essayer de faire un gâteau. Chaque jour, c'est moi j'organisais des anniversaires à la maison. À l'âge de 13 ans, il profitait de ses jours de repos pour apprendre le métier de la pâtisserie. En moins de 2 semaines d'apprentissage, il a réalisé son premier gâteau en chaussures. La première fois que j'ai fait un gâteau classique, c'était un gâteau en chaussures et une chaussure montante. C'est vrai que c'était pas bien ça, il y avait des failles, tout. Bon, là, j'étais un peu petit quand j'avais fait ce gâteau-là, mais au fur et à mesure, on a commencé à s'adapter et on a commencé à faire plusieurs gâteaux. On est sorti de l'ordinaire, quoi. En 2016, Momo a abandonné l'école pour s'engager définitivement dans la pâtisserie. Avec le soutien de sa sœur aînée, il est rentré dans une école de pâtisserie pour se perfectionner. Je voudrais faire un remerciement particulier à ma grande sœur qui est du côté de l'Angola, Yahi Mongassi. C'est elle qui a participé pour mon tout premier cours en pâtisserie. C'est elle qui a financé. Je sais qu'elle est fière de moi. De là où elle est, elle me suit partout. Je sais qu'elle est fière de moi. Et je lui fais la promesse qu'elle serait doublement fière de moi encore. Momo reste un chef exemplaire pour ses employés qui ne manquent pas de lui faire des éloges. C'est pas le côté travail seulement. Ici, on est comme une famille. Tout se passe bien. On travaille dur et on s'amuse. Et on est très fiers de travailler avec lui. C'est un bon patron. Comme chaque soir, après le boulot, il rend visite à sa mère avant de vaquer à ses occupations. Lorsqu'il a abandonné ses études pour la pâtisserie, sa génitrice était dévastée par sa décision. Mais aujourd'hui, Momo fait la fierté de toute sa famille. Depuis tout petit, il a opté pour ce métier. Au début, je ne voulais pas, mais son père l'a encouragé et l'accompagné avec des bénédictions. Aujourd'hui, son papa n'est plus là, mais moi, je suis fière de lui. C'est un enfant respectueux qui est à l'écoute
de ses parents. On prie Dieu pour qu'il Momo l'élève désire dans ce ouvrir des métier. pâtisseries Nous dans sommes les à ses différentes côtés communes du pour le district soutenir. d'Abidjan, mais également dans tous les pays d'Afrique. Également dans l'actualité, des hommes armés ont attaqué une école dans le nord-ouest du Nigeria jeudi matin et ont enlevé au moins 287 élèves. Il s'agit du deuxième enlèvement de masse dans ce pays d'Afrique de l'Ouest en moins d'une semaine. Et pour terminer, triste nouvelle pour le monde des dessins animés, le mangaka Akira Toriyama, créateur de Dragon Ball Z, est décédé à l'âge de 68 ans. Voilà la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bonne journée des droits de la femme.